Salut, c'est Denis, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je voulais te parler de ce que tu vois là en fait, de ce principe qui est, qui porte plein de noms en fait, qui est associé ces légumes au potager, les plantes compagnonnes, ça prend plein de noms. C'est ça que je voulais te parler aujourd'hui et comment faire la même chose, comment installer ça dans ton jardin. Je ne sais pas si tu l'as vu, mardi, j'ai sorti un audio qui justement retrace complètement plus en profondeur ce que je suis en train de t'expliquer. Je suis un peu en panique parce que j'ai mes poules qui ont passé un des grillages. Tu vois, j'ai un système de grillage qui permet d'éviter que les poules viennent au potager. Et donc, si ça coupe, c'est parce qu'il faut que je remette le grillage qui est tombé parce qu'elle risque de se retrouver sur les parcelles. Et mardi, j'ai sorti un audio. Je t'ai mis un lien dans la description. C'est le premier lien qui t'amène directement cet audio où tu pourras en apprendre un petit peu plus sur cette question du compagnonnage et de l'association. Et cet audio est lié à une formation que j'ai sortie aussi, que j'ai ressortie et que j'ai mis en promotion. Je t'en parle juste après, donc tout est dans la description. L'élément que je mets en place, donc on voit une partie ici, c'est ni plus ni moins créer un mélange sur ces parcelles. Ce mélange va être principalement constitué d'un légume que je vais mettre plutôt d'une manière centrale. Après tout dépend de l'orientation que l'on a. Moi j'ai une orientation nord-sud, donc il va être central, qui est considéré un légume qui prend beaucoup de place, d'accord. Et après autour va se constituer tout un tas d'autres légumes qui se mettent en place. Mais pas que. Donc là en l'occurrence, j'ai des bêtes comme tu peux voir, j'ai aussi du cerfeuil et j'ai aussi du fenouil, j'ai un peu de choses comme ça qui sont installées. Mais pas que, parce que du coup, je vais aller un petit peu, si tu veux, en pente comme ça, puisqu'au ras du sol, alors peut-être que tu le vois là, je vais voir un petit peu si tu le verrais là. Tiens, attends, je monte là. Voilà, tu vois, là on commence à voir la tige là. J'ai aussi du petit pois que j'ai mis sur les côtés et là j'ai des radis, tout un rang de radis qui s'est réinstallé. Donc tu vois bien qu'en fin de compte, sur ces types de parcelles, j'ai pas un seul légume qui est bien en rang, avec après un autre rang d'autres choses. Tout est mis en fait, si tu veux, là-dessus, de manière à ce que chaque espace libre va être occupé par quelque chose. Je vais te faire un plan après au niveau du sol pour que tu puisses le voir. Et si tu veux, tous les endroits où il n'y a rien, c'est des endroits où je vais mettre quelque chose. Et si tu veux, à terme, d'ici quelques semaines, tout va être complètement occupé partout, l'intégralité de la parcelle. C'est l'objectif, c'est pour gagner un maximum de place et laisser un minimum de place libre parce que chaque emplacement libre en définitif est quelque chose qui aurait pu être mis en culture. Un des grands avantages aussi du compagnonnage, c'est que ça va te permettre aussi de pouvoir travailler avec les auxiliaires, éviter certains prédateurs et puis aussi dans certaines mesures éviter aussi les maladies. Enfin, en tout cas de compenser ce principe de maladie. Donc ça c'est ce qui va aussi faire partie de tout ce principe là. Et moi j'ai beaucoup plus loin que ça. Ce que j'ajoute aussi dans les parcelles, comme ce que j'ai à mes pieds, et là tu vois j'ai toute une ligne où il y a de la bourrache qui est en train de pousser. Donc j'installe aussi des plantes qui sont médicinales ou à caractère médicinal ou aromatiques. J'ai de la Tennessee qui est sur le côté, c'est pas pour rien qu'elle est là parce que c'est là aussi il y a mes choux, donc tu comprends que ça va aussi dans le même état d'esprit. Mais j'ai d'autres choses aussi, tu vois, j'ai des plantes un peu plus sauvages comme du pissenlit que je laisse pousser et tout un tas d'autres trucs dont je t'épargnais les noms et les machins parce que sinon on n'en finirait pas. Mais tu comprends, c'est ça, les plantes potagères, les plantes médicinales et aromatiques et les plantes sauvages naturelles et les fleurs, tout ce qui est fleurs comestibles comme la capucine par exemple qui est installée, comme le souci qui est installé, tu as aussi le bouton d'or qui s'installe aussi, tu vois, de manière spontanée, la pâquerette, enfin tu vois j'ai plein de choses comme ça que je vais laisser s'installer et mettre en place parce que tout ça fait partie, si tu veux, d'un ensemble, d'un tout. Le fait de penser que le potager c'est un rang de quelque chose de bien dominé et qui se succèdent les uns les autres est très éloigné, on est d'accord, de ce que tu as trouvé au milieu naturel. Et si l'objectif il est d'avoir un jardin le plus naturel possible, c'est-à-dire en ajoutant pas de système chimique qui permettent de pouvoir faire pousser ou d'éviter ou des machins comme ça, si tu travaillais avec uniquement des éléments naturels, il est à mon sens indispensable d'utiliser ces techniques-là. Sinon tu ne peux pas y arriver ou très difficilement. Là je ne traite rien, je laisse les choses se mettre en place, elles poussent, certaines d'autres sont un peu plus en dormance, mais quand toi là, cette bête je vais la récolter pour m'en nourrir, celle qui est un petit peu en dessous et qui est un petit peu, tu vois, encore un peu petite, elle va partir, elle fera la seconde, si tu veux, la seconde fournée. C'est comme ça que les choses se succèdent dans mes parcelles et que ça fait aussi que j'ai en permanence quelque chose quoi qu'il arrive. Parce que
toujours des choses un petit peu en dormance en dessous, des choses qui sont prêtes, et quand celles qui sont déjà prêtes sont coupées, celles qui sont un peu en dormance en dessous commencent à repartir, et ça me laisse le temps de réinstaller des nouvelles, et tu comprends un peu, c'est un cycle comme ça, qui est toujours pareil, le même objectif, de faire en sorte que le système naturel soit recréé au plus possible de la vérité. Voilà un petit peu le principe. Donc comme je te le disais, si tu veux mettre en place ce système chez toi, ce qui va te manquer aujourd'hui, c'est une méthode pour pouvoir le faire. Pas une méthode qui t'explique comment utiliser, en tout cas comment associer des légumes entre eux, mais une méthode qui te permet de pouvoir associer l'ensemble des plantes, quelles qu'elles soient, au sein même d'une parcelle, comme c'est le cas pour moi, avec un paillage ou un couvert végétal. Tu vois, ça c'est vraiment la caractéristique dans laquelle je veux présenter les choses. C'est pas une bête association lambda sur une sol à nu. On est sur un système où on a recréé une strate végétative, d'accord. Donc si toi tu veux mettre ça en place, ce qui va te manquer, c'est une méthode pas à pas qui te permet de pouvoir mettre ça en place directement chez toi. Et c'est justement le but de la formation que j'ai ressorti pour l'occasion, qui est ni plus ni moins une méthode qui t'amène pas à pas à avoir la même chose où chaque étape en fait est filmée et tu fais avec moi les choses. L'objectif c'est de faire toi ton propre plan parce qu'on part d'un plan, donc tu fais ton propre plan et après d'aller l'installer au jardin. Et ce plan-là, après, il va pouvoir être réutilisé par toute ta famille. J'ai envie de te dire, entre guillemets, peu importe l'âge, il faut quand même que l'enfant sache un peu lire, tu vois. En tout cas, se retrouver sur un plan, bon, il faut quand même qu'il ait un peu plus de 6 ans, mais tu comprends que c'est assez simple, c'est pas quelque chose qui va demander de grande complexité. La plus grande chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est le plan en lui-même. Mais après, une fois qu'il est fait, c'est juste installer des légumes. Et peu importe, si tu veux, l'emplacement. Il n'y a pas ça qu'il faut que tu comprennes. Il n'y a pas d'emplacement prédéfini, tu comprends. Tu mets les choses où il y a de la place. Par contre, on ne met pas n'importe quoi, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne mettra pas ensemble, pour les raisons que je t'explique dans l'information. Mais en tout cas, l'idée, dans un nombre de légumes bien déterminé, de plantes bien déterminées, on les met où on veut. Voilà, c'est ça un petit peu le principe, comment il est indiqué. Tout est dans la description, tu as le premier lien pour voir où je t'explique justement toutes ces étapes-là dans cet audio. Et le deuxième lien t'amène directement sur la formation qui est en promotion jusqu'à dimanche 23h59, tout est retiré et la promotion s'arrête. Donc n'hésite pas à en profiter, si pour toi c'est quelque chose qui est important, que tu souhaites mettre en place dans ton jardin, n'hésite surtout pas, c'est le moment ou jamais. Et puis là les beaux temps commencent à arriver, donc tu vas pouvoir installer ça assez facilement au niveau de tes parcelles. Je te laisse, je te dis à très très vite, ciao ciao.